Les gars, c'est officiel. Jordi Mokyo, 18 ans, a décidé de représenter la RDC. Ouais, les gars, Jordi Mokyo, 18 ans, joueur de l'Ajax. Il décide de représenter la RDC. Déjà, avant de s'enflammer, mise au point sur le cas de Jordi Mokyo avec la RDC. Les défenseurs, il a officiellement opté pour la RDC, mais il ne peut pas commencer à jouer directement. Car en 2025, le 20 mars 2025, il a joué un match officiel avec la Belgique. C'était contre l'Ukraine en Ligue des Nations. Par contre, il ne peut jouer qu'avec la RDC à partir de 2028. Sinon, la Coupe du Monde, c'est mort. Il n'est pas encore éligible pour la Coupe du Monde. Franchement, les gars, c'est vraiment un très très bon coup. Je vous jure que Jordi Mokyo, c'est vraiment un crack. Il est jeune, il a 18 ans. Il a de l'avenir. C'est vraiment un crack, les gars. Franchement, c'est vraiment un réel plaisir de l'avoir parmi nous. Moi, je vais pas vous mentir, hein. Depuis qu'il avait fait cette célébration ici, je savais qu'il allait finir à la RDC. Je vous jure, depuis qu'il avait fait cette célébration en mode Lumumba, je savais qu'il allait finir en RDC. Et quand j'avais vu aussi, je sais pas, à Matongé, à Bruxelles, en train de regarder les matchs de la Jamaïque et RDC, finale des barrages, après ça, j'ai capté qu'il viendra tôt ou tard. Et aujourd'hui, il a opté pour la RDC. Juste, voilà. Le gars, le Congolais, la RDC, on vient de faire un gros coup avant la Coupe du Monde 2026, le gars. Jordi Mokyo, en 2008, le gars, il a enfin décidé de représenter la RDC. Il s'agit de sa décision personnelle, le gars. Le joueur lui-même a décidé de représenter la RDC. Et comme vous pouvez très bien le voir, le gars, l'information a été publiée par Sacha Tavolieri il y a 54 minutes. Et pour ceux qui ne connaissent pas Sacha Tavolieri, pour vous prouver à quel point que cette information est pratiquement officielle, Sacha Tavolieri est un créateur de contenu belge, fort de son rôle de correspondant sur l'équipe nationale des Belgiques à l'étranger. Donc les gars, les Congolais, on peut déjà être fiers parce que le mec, c'est un talent exceptionnel, un très bon joueur, un très bon milieu de terrain. Il n'a que 18 ans. Et si Sacha Tavolieri le publie comme ça sur la toile, c'est que c'est pratiquement officiel. Il ne reste plus que l'officialisation de l'appel de Sébastien Desabre. On espère que lors de la prochaine conférence de presse de Sébastien Desabre pour ramener le joueur en sélection pour cette Coupe du Monde 2026, on espère. En tout cas, moi, j'espère que Jordi Mokyo ne manquera pas sur cette liste. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si on se rend compte de la pépite qu'on est en train de ramener en sélection. Le mec, il n'a que 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 18 ans seulement. Ça, je vous dis, le Congolais, on vient d'avoir là l'un de joyaux pour la sélection. À part nous, à Sadiki, on aura Jordi Mokyo. Franchement, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pardon? Pardon? Ça sort d'où ce truc-là? Jordi Mokyo a décidé de représenter la RDC. Il s'agit d'une décision personnelle du joueur. Le talent de l'Ajax espère être convoqué pour la prochaine Coupe du Monde. Ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Alors forcément, ça reste à confirmer. Je ne suis pas sûr que l'info elle soit vraie. En tout cas, si c'est vraiment le cas et que Mokyo a décidé de représenter la RDC, déjà, c'est une perte pour la Belgique. Et eux, là, ces derniers temps, ils perdent énormément de jeunes joueurs, hein. Franchement, la Belgique, c'est triste pour eux. Si en plus de ça, Mokyo, il part, mais les gars, mais en fait, comment ils vont faire? Vraiment, d'un autre côté, pour la RDC, ça serait exceptionnel. Jordi Mokyo, les gars, moi, je le trouve trop fort. Alors, bien sûr, quand je vous dis trop fort, hein, c'est pas le meilleur défenseur du monde actuellement, non. Il est encore très jeune, c'est en 2008. Mais on est sur un jeune défenseur qu'on voit déjà depuis quelques temps dans le monde professionnel, notamment à la Gantoise, et maintenant à l'Ajax. Mais vraiment, sur l'avenir, sur le long terme, ça pourrait être exceptionnel. Alors, il vaudrait être là pour la Coupe du Monde. On verra. Là, c'est compliqué, hein. On est à quelques semaines de la Coupe du Monde. Je sais pas. Plus de ça, on n'est vraiment pas sûr de est-ce qu'il a vraiment fait ce choix. On verra. Il faudra confirmer l'info. Mais en tout cas, si ça se fait, c'est une perte pour la Belgique. C'est une très très bonne nouvelle pour la RDC. Oui. Sabrina! Jordi Mokyo a décidé de représenter la RDC. Il s'agit d'une décision personnelle du joueur, c'est-à-dire que c'est officiel, c'est bon, c'est bon. Le talent de l'Ajax espère être évoqué pour la prochaine Coupe du Monde. Oui, c'est bon. Et je sais que certains, vous allez dire, oh, mais Coupe du Monde, encore aucun n'était, avec tu disais la Belgique. Il a joué qu'un match. Il a joué qu'un match. Ça veut dire qu'il peut. Arrêtez vos bêtises dans ma fausse information dans la vidéo. Hein? Bureau qui est de la sauce à Sabrina. Hein? Dénini. Bref, le petit, il peut jouer la Coupe du Monde. Il pourra être là déjà contre le Portugal, etc. Match amical, Danemark, Chili, etc. C'est-à-dire que Sabrina, qu'on décolle, qu'on mécate petit à un jeune, très bon joueur. C'est-à-dire que là,
à l'immédiat. Zoa téléphone, appelle, oui, allô, oui, Sabrina, Jordi Mokyo, oui, c'est bon, tu seras dans la liste, hein, tu seras dans la liste. Bref, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous sépeli ou vous sépeli? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jordi Mokyo a décidé de représenter la RDC, mais à quel moment? Pourquoi? Ça sort d'où, les gars? Je comprends pas, je vous jure, j'arrive pas à y croire. Avis encore pour Ryan Bounida, il y avait plein de signaux, ça faisait des mois, on s'y attendait. En vrai de vrai, on savait qu'il allait choisir le Maroc, mais là, il n'y avait aucun signal, il n'y avait rien qui pouvait nous faire penser qu'il allait choisir le Congo. Carrément, il a déjà joué un match avec l'équipe nationale belge. Pour moi, c'était fait, c'était acté, son choix, c'était la Belgique. Et là, alors qu'il fait beau dehors, que c'est un jour férié, je m'attendais à passer une belle journée, tout ça, paf, cette information qui tombe. Les gars, je vous jure, ça fait super mal. Maintenant, ce que je comprends pas trop, c'est que logiquement, les règles pour changer de nationalité sportive, c'est ça. 1. Avoir disputé moins de 3 matchs avec la sélection A, ça c'est bon. 2. Avoir eu moins de 21 ans au moment du dernier match disputé avec la première sélection, ça c'est bon. Et 3. Délai, ne pas avoir été appelé en sélection depuis au moins 3 ans. Sauf que sachant que son dernier match avec les Diables Rouges c'était en mars 2025, logiquement il ne peut pas être appelé avec le Congo avant mars 2028. Je ne comprends pas pourquoi il espère être convoqué pour la prochaine Coupe du Monde, sachant que normalement il n'a pas le droit d'y être. En tout cas, affaire à suivre, mais sachant que la source c'est le frérot Sacha, il y a de très grandes chances que ça soit vrai. Donc les gars, j'ai le seum. Ah, je vous le dis les gars, j'ai trop la haine, ça a niqué ma journée. Le jeune talent d'Ajax Amsterdam, Jordi Mokyo, se dirige vers un choix fort pour son avenir international. Jordi Mokyo est partant et disponible pour rejoindre les Léopards de la République démocratique du Congo quelques semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Âgé de 18 ans, ces défenseurs polyvalents, prometteurs, s'éloignent de plus en plus de la Belgique, son pays de naissance, après avoir déjà connu une convocation avec les Diables Rouges. Bonne chance à Jordi pour son choix de représenter la République démocratique du Congo. Nokio vient un peu de démentir tout ce qu'il vient de se dire sur lui, qu'il avait choisi le Congo. Mais sa sortie médiatique, moi je trouve ça quand même bizarre. Je pense que il a eu un peu un coup de pression de la part de la Belgique pour calmer les choses. Parce qu'il a dit pour l'instant il n'a pas encore fait son choix, ce qu'ils sont en train de dire qu'il a choisi, c'est faux. Mais il faut rappeler qu'il a déjà joué avec la Belgique. Il a joué en Coupe des Nations, il a joué 2 minutes, où il s'est peut-être rien passé, mais il a joué. À partir du moment où tu as joué avec une équipe, ben c'est que tu as choisi l'équipe. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il vient pour dire que j'ai pas choisi? Et nous, on a trop circulé directement, confirmé. Après, la personne qui a dit, c'est lui qui avait dit aussi pour Epolo, et Epolo, il était venu aussi pour démentir de la même façon, en disant que non, j'ai pas encore choisi, je sais, je connais mon choix, mais j'attends, tout ça, nanana, et au final, il était venu au Congo. Peut-être qu'il a déjà choisi, mais juste on a mis un peu de pression, parce qu'il a que 18 ans, faut rappeler aussi. Ça veut dire, peut-être c'est ça, c'est pour ça qu'il a pas été à haute voix. Mais, en tout cas, pour l'instant, il a démenti l'information. Demain, qui parle pas à sa mère ou qui parle pas à son père, je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas juger. Je vous jure, je peux pas juger. T'imagines un truc comme ça, ton daron, c'est comme si là, mon daron, il m'appelle, il me dit, vas-y, cherche-toi un autre daron. Il raccroche. Parce que j'ai prolongé. Les gars, peut-être on est chez les fous, hein. Or qui sait pas que peut-être sûrement son fils il a fait le meilleur choix parce qu'il va jouer et peut-être même sa valeur marchande elle va augmenter, ça se trouve l'année prochaine. Et frère, l'année prochaine l'année prochaine il va être encore plus titulaire, il va faire une grosse saison demain et en plus généralement c'est comme ça. Quand un club il prolonge un joueur qui est fort, généralement c'est pour le revendre avec une plus-value. Généralement il va même pas au terme de son contrat, hein. L'année prochaine, ton fils, il fait une saison de